eh bien, j'en ferai venir plusieurs. J'ai le budget pour en faire venir sans problème 15 ou 20. Parce que, en fait, ils sont payés par le gouvernement français. Ils ont, comment ça marche? Le gouvernement français leur donne de l'argent tous les mois, ou un sac. Ils doivent payer leur billet d'avion. Moi, je dois payer un petit peu, mais pas grand-chose, je paye. Et vous, si par exemple vous avez un volontaire qui vient vous aider dans votre école, vous avez seulement une chose à faire, c'est offrir un logement. Offrir le logement gratuit. S'il a le logement gratuit avec petit déjeuner le matin, c'est parfait. Un nasi goreng le matin, une chambre, il est heureux, votre volontaire est heureux, et peut-être dans une famille, dans la famille d'un professeur, ou dans la famille de parents d'élèves. Souvent ça se fait pour les volontaires, on demande aux parents d'élèves dans une école qui veut recevoir un jeune Français gratuitement à la maison. Pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et il y a souvent des familles qui ont des grandes maisons, ou qui ont beaucoup de chambres, et puis les enfants sont partis à l'université, il y a des chambres qui sont libres, et ils disent, voilà, on les met dans la chambre, et les volontaires sont très heureux de cette expérience, parce que vivre dans une famille indonésienne pendant quelques mois, ben, ils vont apprendre beaucoup, ils vont apprendre la langue, ils vont découvrir la culture, et pour eux aussi c'est une expérience fantastique, passionnante. Donc, on va s'appuyer pour ça l'année prochaine, donc j'espère en fin 2021 ou 2022, on va commencer, et on s'appuiera bien sûr sur le PMPATK, on va travailler avec le PMPATK et aussi les MGMP. Donc, on contactera les MGMP et on dira, est-ce que vous avez besoin de volontaires? Si oui, dans quelle école exactement? Et est-ce que vous offrez le logement? C'est important. Hein. Si on n'offre pas le logement, on ne pourra pas envoyer le volontaire. Et puis, après, un volontaire, peut-être je ne vais pas être trop long, mais un volontaire ira dans plusieurs écoles. Hein. Oui, c'est pas un volontaire juste pour votre école. Par exemple, dans votre école, il vient le mercredi. Et puis dans l'école de monsieur, il vient le mardi. Hein, voilà. Et ça apportera beaucoup. J'insiste quand même sur le fait que ce ne sont pas des enseignants. Hein, ce sont des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Hein, ils sont très jeunes et ils n'ont pas la formation d'enseignants. Ils ne savent pas enseigner. Ils peuvent venir dans la classe avec vous. Dans la classe avec vous, par exemple, tout à l'heure, ils vont faire le dialogue avec vous comme exemple. Et puis après, les élèves vont faire le même dialogue. Enfin, il va échanger avec les élèves. Et puis surtout, c'est un motivateur, je l'ai dit tout à l'heure, presque le même âge que vos élèves. Vos élèves, oui. Ils ont 16 ans, 17 ans. Là, c'est un jeune qui a 18 ans, 19 ans. C'est la même génération, c'est les millénials. Et donc, ils vont très bien... C'est pour la civilisation. Oui, voilà. Alors, ils vont poser des questions, bien sûr. Quelquefois, ce sera nécessaire de parler anglais, peut-être, parce qu'eux, ils ne parlent pas l'indonésien, et vos élèves ne comprennent pas bien le français. Ou bien ils les expliquent en français, vous expliquez en indonésien, et il y aura des échanges culturels. Par exemple, qu'est-ce que tu fais comme sport? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu fais le dimanche dans ton pays, en France, tes loisirs, voilà. Et comme ils sont de la même génération, je crois qu'ils peuvent échanger beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aimes comme musique? Ah, moi je vais te faire écouter la musique que j'aime. Ils sont vraiment de la même génération, ils ont les mêmes téléphones, et ils jouent aux mêmes vidéogames, et voilà, ils sont habillés pareil. Et donc ils vont beaucoup apprécier ces échanges culturels. Et nous pensons que c'est bien pour vos élèves, mais c'est aussi bien pour les volontaires français, ces jeunes Français qui vont découvrir l'Indonésie. Ils vont revenir en France, ils vont dire « Waouh, l'Indonésie, quel pays fantastique, les gens sont gentils, sympathiques, le pays est beau et intéressant, et ils vont apporter de l'enthousiasme pour votre pays. » Je vous rappelle qu'en France, l'Indonésie n'est pas très connue.
Et les Français disent, ah oui, Bali, oui. L'Indonésie, c'est... Voilà. Les Français connaissent Bali, mais on ne connaît pas l'Indonésie. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes Français qui viennent en Indonésie. Et donc, ces Français, ils vont aussi rapporter un beau souvenir de l'Indonésie en France. Et surtout, ils vont apprendre des choses fantastiques. Moi, je suis arrivé dans votre pays, j'avais 20 ans. J'étais encore tout petit à 20 ans. Et pour moi, ça a été fantastique. Ça a été un coup de foudre pour ce pays. Donc, je crois que tout le monde est gagnant à cela. Et puis après, ils deviennent amis avec vos élèves. C'est des amitiés qui peuvent continuer après sur Facebook et tout ça. Voilà, on a des étudiants comme ça qui après sont revenus en Indonésie parce qu'ils avaient aimé l'Indonésie, ils sont revenus étudier, ils sont revenus travailler. C'est-à-dire que c'est natif ça pour l'année prochaine ou après les années, c'est-à-dire ils viennent de réussir son baccalauréat. C'est ça. Oui. Hein, c'est après le baccalauréat. Il faut qu'ils aient fini le baccalauréat. En général, ils n'ont pas de diplôme universitaire. Et ils ne sont plus employés. Ils ne sont pas encore employés. C'est vraiment volontaire. Ils sont vraiment volontaires. Ils veulent passer un an ou 6 mois, à l'étranger pour apprendre des choses, avoir une nouvelle expérience. Et après ça, peut-être. Alors après ça, ils vont à l'université. Oui, après ça, ils vont rentrer en France et ils vont commencer les études à l'université. C'est ce qu'on appelle une gap year en anglais, c'est-à-dire Paronchuki, voilà, comme ça dans les études. Et donc ils vont beaucoup vous aider. On attend une seule chose, c'est la fin de la pandémie et après on commence et on communiquera avec les MGMP. C'est les MGMP qui demanderont au lycée, aux professeurs de français en fait, qui veut un volontaire et si on va organiser ça par région le mieux possible. Donc soyez patiente, je pense que vous en verrez bientôt. Il y a des volontaires japonais dans certaines écoles, pourquoi pas des Français. Et je pense que ça peut motiver deux types de publics. Ça peut motiver d'abord vos élèves qui vont dire « Ah, j'apprends le français, mais je peux l'utiliser » parce que là, il y a un Français, un boulet qui arrive de France, qui sait rien en indonésien et j'essaye de parler français, ça marche. Il comprend ou elle comprend et donc ils sont contents parce que ils ont fait l'effort de mémoriser du vocabulaire et ça marche et on peut communiquer. Et puis il y a un deuxième public qu'il faut convaincre et séduire, c'est les Kepala Sekolah. Parce que les Kepala Sekolah, ils sont parfois un petit peu pas très motivés par les langues autres que l'anglais. Et pour eux, ça va aussi les influencer en disant « Ah, mais la langue française est dynamique, il y a des volontaires, et donc ça peut recréer une dynamique dans votre lycée. » Alors, ça va? Voilà. On est patient. Oui, on est patient et on est optimiste pour les natifs à l'école. On espère. En priant à Dieu aussi. S'il vous plaît, madame. Satu lagi mungkin parce que il nous reste 10 minutes. Merci. Bonjour, monsieur Philippe. Oui, je m'appelle Iis de Kebumen de Yogyakarta, monsieur. À cause de pandémie de corona, il y a quelques régions qui ne peuvent pas faire l'apprentissage dans la classe. Interdit. Alors, je vais une propose à M. Philippe. Est-ce qu'il y a, c'est possible que les volontaires, c'est en ligne? En ligne. Alors, les élèves peuvent, avec les Zoom, peut-être, etc. Parce que on ne sait pas. L'année prochaine. Ok, l'année prochaine, c'est encore en ligne ou en ligne? C'est ça. Merci.
ne sais pas encore, l'année prochaine, c'est en ligne ou aussi. Mais le principe l'année prochaine, ce sera l'année de vaccin. L'année de vaccin. L'année de vaccin, c'est ça. Kita akan divaksin semuanya tahun depan ya. Ils sont 10 kali demi que comme donc c'est une bonne question. On va faire comme ça pour les universités et les IFI. Nous avons 11, mais alors c'est pas des mêmes publics, c'est pas des volontaires, c'est des stagiaires de master FLE qui sont en France, qui doivent faire leur stage en FLE de Poitiers, de Toulouse, etc. Et eux, on va les faire travailler en ligne parce qu'ils vont travailler avec des étudiants plus grands quand même, voilà, dans l'université. Mais on n'a pas fait ça pour des volontaires, pour les élèves de lycée. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué et c'est pas motivant pour les volontaires. Les volontaires, ils veulent une expérience. Ils veulent venir en Indonésie. Ils ne veulent pas rester à la maison à Paris devant Zoom comme ça. Donc il faut qu'on patiente pour les volontaires. Cela dit, si vos élèves sont très motivés, c'est facile de trouver sur Internet des amis français, sur Facebook, etc., et de dialoguer avec des Français, de participer à des chats. Ça, c'est tout à fait... on peut en trouver. Alors, moi, je ne suis pas assez moderne pour vous dire comment faire, mais on peut quand même trouver des échanges. Les écoles sont satisfaites, les étudiants sont satisfaits, eh bien, j'en ferai venir plusieurs. J'ai le budget pour en faire venir sans problème 15 ou 20. Parce que, en fait, ils sont payés par le gouvernement français. Ils ont, comment ça marche? Le gouvernement français leur donne de l'argent tous les mois, ils doivent payer leur billet d'avion. Moi, je dois payer un petit peu, mais pas grand-chose, je paye. Et vous, si par exemple vous avez un volontaire qui vient vous aider dans votre école, vous avez seulement une chose à faire, c'est offrir un logement. Offrir le logement gratuit. S'il a le logement gratuit avec petit déjeuner le matin, c'est parfait. Un nasi goreng le matin, une chambre, il est heureux, votre volontaire est heureux, et peut-être dans une famille, dans la famille d'un professeur, ou dans la famille de parents d'élèves. Souvent, ça se fait pour les volontaires. On demande aux parents d'élèves dans une école qui veut recevoir un jeune Français gratuitement à la maison. Pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et il y a souvent des familles qui ont des grandes maisons, ou qui ont beaucoup de chambres, et puis les enfants sont partis à l'université, il y a des chambres qui sont libres, et ils disent, voilà, on les met dans la chambre, et les volontaires sont très heureux de cette expérience, parce que vivre dans une famille indonésienne pendant quelques mois, là, ils vont apprendre beaucoup, ils vont apprendre la langue, ils vont découvrir la culture, et pour eux aussi c'est une expérience fantastique, passionnante. Donc, on va s'appuyer pour ça l'année prochaine, donc j'espère en fin 2021 ou 2022, on va commencer, et on s'appuiera bien sûr sur le PMPATK, on va travailler avec le PMPATK et aussi les MGMP. Donc, on contactera les MGMP et on dira, est-ce que vous avez besoin de volontaires? Si oui, dans quelle école exactement? Et est-ce que vous offrez le logement? C'est important. Hein. Si on n'offre pas le logement, on ne pourra pas envoyer le volontaire. Et puis, après, un volontaire, peut-être je ne vais pas être trop long, mais un volontaire ira dans plusieurs écoles. Hein. Ce n'est pas un volontaire juste pour votre école. Par exemple, dans votre école, il vient le mercredi. Et puis dans l'école de monsieur, il vient le mardi. Hein, voilà. Et ça apportera beaucoup. J'insiste quand même sur le fait que ce ne sont pas des enseignants. Hein, ce sont des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Hein, ils sont très jeunes et ils n'ont pas la formation d'enseignants. Ils ne savent pas enseigner. Ils peuvent venir dans la classe avec vous. Dans la classe avec vous, par exemple, tout à l'heure, ils vont faire le dialogue avec vous, comme exemple.
Et puis après, les élèves vont faire le même dialogue. Enfin, il va échanger avec les élèves. Et puis surtout, c'est un motivateur, je l'ai dit tout à l'heure, presque le même âge que vos élèves. Vos élèves, ils ont 16 ans, 17 ans. Là, c'est un jeune qui a 18 ans, 19 ans. C'est la même génération, c'est les millénials. Et donc, ils vont très bien... C'est pour la civilisation. Oui, voilà. Alors, ils vont poser des questions, bien sûr. Quelquefois, ce sera nécessaire de parler anglais, peut-être, parce qu'eux, ils ne parlent pas l'indonésien, et vos élèves ne comprennent pas bien le français. Ou bien ils les expliquent en français, vous expliquez en indonésien, et il y aura des échanges culturels. Par exemple, qu'est-ce que tu fais comme sport? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu fais le dimanche dans ton pays, en France, tes loisirs, voilà. Et comme ils sont de la même génération, je crois qu'ils peuvent échanger beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aimes comme musique? Ah, moi je vais te faire écouter la musique que j'aime. Ils sont vraiment de la même génération, ils ont les mêmes téléphones, et ils jouent aux mêmes vidéo games, et voilà, ils sont habillés pareil. Et donc ils vont beaucoup apprécier ces échanges culturels. Et nous pensons que c'est bien pour vos élèves, mais c'est aussi bien pour les volontaires français, ces jeunes Français qui vont découvrir l'Indonésie. Ils vont revenir en France, ils vont dire « Waouh, l'Indonésie, quel pays fantastique, les gens sont gentils, sympathiques, le pays est beau et intéressant, et ils vont apporter de l'enthousiasme pour votre pays. » Je vous rappelle qu'en France, l'Indonésie n'est pas très connue. Et les Français disent « Ah oui, Bali, oui. L'Indonésie, c'est... » Les Français connaissent Bali, mais on ne connaît pas l'Indonésie. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes Français qui viennent en Indonésie. Et donc, ces Français, ils vont aussi rapporter un beau souvenir de l'Indonésie en France. Et surtout, ils vont apprendre des choses fantastiques. Moi, je suis arrivé dans votre pays, j'avais 20 ans. J'étais encore tout petit à 20 ans. Et pour moi, ça a été fantastique. Ça a été un coup de foudre pour ce pays. Donc, je crois que tout le monde est gagnant à cela. Et puis après, ils deviennent amis avec vos élèves. C'est des amitiés qui peuvent continuer après sur Facebook et tout ça. Voilà, on a des étudiants comme ça qui après sont revenus en Indonésie parce qu'ils avaient aimé l'Indonésie, ils sont revenus étudier, ils sont revenus travailler. C'est-à-dire que c'est un actif ça pour l'année prochaine ou après les années, c'est-à-dire il vient de réussir son baccalauréat. C'est ça. Oui. Hein, C'est après le baccalauréat. Il faut qu'ils aient fini le baccalauréat. En général, ils n'ont pas de diplôme universitaire. Et ils ne sont plus employés. Ils ne sont pas encore employés. C'est vraiment volontaire. Ils sont vraiment volontaires. Ils veulent passer un an ou 6 mois, à l'étranger pour apprendre des choses, avoir une nouvelle expérience. Et après ça, peut-être. Après ça, ils vont à l'université. Oui, Oui, après ça, ils vont rentrer en France et ils vont commencer les études à l'université. C'est ce qu'on appelle une gap year en anglais, c'est-à-dire voilà, comme ça dans les études. Et donc ils vont beaucoup vous aider. On attend une seule chose, c'est la fin de la pandémie, et après on commence et on communiquera avec les MGMP. C'est les MGMP qui demanderont au lycée, aux professeurs de français en fait, qui veut un volontaire, et si on va organiser ça par région, le mieux possible. Donc soyez patiente, je pense que vous en verrez bientôt. Il y a des volontaires japonais dans certaines écoles, pourquoi pas des Français. Et je pense que ça peut motiver deux types de publics. Ça peut motiver d'abord vos élèves qui vont dire « Ah, j'apprends le français, mais je peux l'utiliser » parce que là, il y a un Français, un boulet qui arrive de France, qui sait rien en indonésien, et j'essaye de parler français, ça marche, il comprend, ou elle comprend, et donc ils sont contents parce qu'ils ont fait l'effort de mémoriser du vocabulaire, et ça marche, et on peut communiquer. Et puis il y a un deuxième public qu'il faut convaincre et séduire, c'est les copains, voilà.
Parce que les copains à la secola, ils sont parfois un petit peu, pas très motivés hein, par les langues autres que l'anglais. Et pour eux, ça va aussi les influencer en disant « Ah, mais la langue française est dynamique, il y a des volontaires, et donc ça peut recréer une dynamique dans votre lycée. » Alors, ça va? Voilà. On est patient. Oui, on est patient et on optimiste pour les natifs à l'école. On espère. En priant à Dieu aussi. Ya, s'il vous plaît, madame. Satu lagi mungkin pas ke il reste 10 minutes. Merci. Bonjour, monsieur Philippe. Oui, je m'appelle Iis de Kebumen près de Jakarta, monsieur. À cause de pandémie de corona, il y a quelques régions qui ne peuvent pas faire l'apprentissage dans la classe, c'est interdit. Alors, je vais une propose à M. Philippe, est-ce qu'il y a, c'est possible que les volontaires, c'est en ligne. En ligne. Alors, les élèves peuvent, avec les Zoom peut-être, etc. Parce que on ne sait pas. L'année prochaine. Oui, l'année prochaine, c'est encore en ligne ou en oui, c'est ça. Merci. Oui, on ne sait pas encore l'année prochaine, c'est en ligne ou en ligne. Mais le principe l'année prochaine, ce sera l'année de vaccin. L'année de vaccin. L'année de vaccin, c'est ça. Kita akan divaksin semuanya tahun depan ya. Ils sont 10 kali demi quelque part. Donc c'est une bonne question. On va faire comme ça pour les universités et les IFI. Nous avons 11, mais alors c'est pas des mêmes publics, c'est pas des volontaires, c'est des stagiaires de master FLE qui sont en France, qui doivent faire leur stage en FLE de Poitiers, de Toulouse, etc. Et eux, on va les faire travailler en ligne parce qu'ils vont travailler avec des étudiants plus grands quand même, dans l'université. Mais on n'a pas fait ça pour des volontaires, pour les élèves de lycée. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué et c'est pas motivant pour les volontaires. Les volontaires, ils veulent une expérience. Ils veulent venir en Indonésie. Ils ne veulent pas rester à la maison à Paris devant Zoom comme ça. Donc il faut qu'on patiente pour les volontaires. Cela dit, si vos élèves sont très motivés, c'est facile de trouver sur Internet des amis français, sur Facebook, etc., et de dialoguer avec des Français, de participer à des chats. Ça, c'est tout à fait... on peut en trouver. Alors, moi, je ne suis pas assez moderne pour vous dire comment faire, mais on peut quand même trouver des échanges culturels sur Internet avec des gens qui sont du même âge, sympathiques et tout ça. Voilà, donc patientez, Iis de Kebumen, patientez pour voir des volontaires en vrai, des volontaires en direct devant vous. D'accord, ça va?